Elle est là avec nous, peut-être un peu fatiguée, mais elle est là. Marie-Ève Proulx, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous, M. Montminy. Et c'est un plaisir de vous recevoir, Mme Proulx. Mais je vais faire comme la semaine passée, je vais vous appeler Marie-Ève, si vous me permettez. Oui. Comment ça va? D'abord, merci. toutes nos félicitations. Merci. C'est une belle victoire. Oui. Comment vous sentez-vous ce matin? Je me sens fébrile, je me sens heureuse et surtout très honorée de pouvoir maintenant représenter les citoyens de Côte-du-Sud. D'abord, si on revient un peu sur la soirée ou la journée d'hier, vous attendiez-vous à une victoire? C'est tout près de 6 000 votes de plus que votre adversaire libéral. Vous attendiez-vous à une victoire aussi éclatante? Clairement pas. On savait que ça allait bien sur le terrain, mais on ne savait pas exactement comment ça allait se traduire en vote. Ça a été vraiment une surprise générale pour nous dans l'équipe. Bon, il y a toujours, on appelle ça du pointage, là, mais on sait toujours un peu à quoi s'attendre, mais peut-être pas une vague aussi forte. Exactement. D'abord Côte-du-Sud, mais aussi Rivière-du-Loup, M. Damour qui a été battu par un caquiste. Donc, c'est partout au Québec. C'est quand même une vague. Oui. On ne peut pas dire raz-de-marée, mais c'est quand même une bonne vague. Oui. Est-ce que, parce que vous parlez beaucoup au national aussi, vous attendiez-vous à ce genre d'événement-là demain ou ce genre de résultat-là hier? Pas du tout. C'est une surprise pour l'ensemble. Évidemment, on avait travaillé fort, tout le monde, chacun dans son comté. C'est sûr que si c'est allé fort, bien, on avait travaillé pour. On avait des bonnes idées, on avait des équipes bien organisées, puis c'est peut-être ce qui nous a permis de traduire aussi ce qui est arrivé hier, mais aussi les gens ont parlé, les gens avaient besoin de changement. Puis je pense que c'est ce qui s'est exprimé hier soir pendant les élections. OK. Si on ramène ça chez nous, parce que moi, c'est toujours ma Côte-du-Sud, si on ramène ça chez vous, qu'est-ce qui a fait la différence? On a eu des promesses faites par M. Laboissonnière. Vous vous êtes pas engagé, vous avez été sur le terrain. Oui. Mais qu'est-ce qui a pu faire la différence? Est-ce que vous avez été emporté par cette vague québécoise ou si les gens voulaient du changement comme un peu partout au Québec? Les gens voulaient du changement, puis les gens étaient très contents que je sois sur le terrain. J'ai été partout pendant ces 39 jours et même, je dirais, depuis ma nomination, ça fait 170 jours, dans le fond, que je suis sur le terrain, puis que je rencontre les gens, les entreprises, les municipalités, les familles, les grands-parents, puis que les gens me parlent de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ont besoin, leurs préoccupations. Puis c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai écouté, c'est ce que aussi les gens ont pu me rencontrer personnellement. Puis je pense que ça aussi, ça a pu faire la différence, évidemment, dans ce désir pour des Québécois de changer, mais pour Côte-Sud. J'avais une équipe aussi qui s'est formée au cours de cette campagne, qui était très solide, des gens de passion, des gens de cœur avec qui j'ai travaillé. Franchement, merci à mon équipe. Je suis très heureuse. Marie-Ève, vous avez été mairesse à Saint-Pierre. Oui. Qu'est-ce qui vous a décidé de faire le saut? Ce qui m'a décidé, c'est comment les régions s'en allaient nulle part. Je trouvais qu'on dévitalisait, les régions se dévitalisaient, on enlevait tous les moyens des régions, on laissait des fonds de tiroir, on n'avait plus de vision de l'ensemble du territoire québécois, on pensait seulement qu'à Québec et Montréal. Fait que pour moi, c'était inacceptable. Il fallait prendre les moyens pour que les régions puissent se revitaliser, qu'on puisse attirer des nouvelles familles ici pour continuer d'exister. Puis c'est ce qui m'a amenée en politique. Vous avez beaucoup de défis maintenant. Oui, là, c'est vrai ce matin. La semaine passée, on parlait de programme ou de campagne électorale ou de plateforme. Mais là, c'est vrai. Là, vous êtes ce matin députée, la nouvelle députée de Côte-du-Sud. C'est quoi vos principaux engagements? C'est quoi, ce matin, là, vous allez commencer par... vivre le moment. Vivre le moment. Je pense que ça, c'est la bonne expression. Après ça. Oui. Quelles sont vos principales actions que vous voulez entreprendre? Il y a plusieurs étapes qui vont être franchies avec le parti. D'abord, il va y avoir un gouvernement transitoire au niveau provincial. Donc, nous, on va avoir aussi à suivre ces étapes-là. Déjà, on commence aujourd'hui. On a à participer à des événements. Après ça, on va avoir des caucus. On va avoir des événements qui vont nous amener à décider aussi. Ça va prendre des locaux, ça va prendre des gens. Il faudra faire la transition avec le député qui était ici, le député sortant, M. Morin. On aura à tout faire ça dans les prochaines semaines. Puis, les principaux enjeux, il y en a beaucoup
ce matin de vous dire, voici, moi, je vais commencer par 1, 2, 3, 4. Là, je ne suis pas rendue là. Non, mais vos principaux enjeux, qu'est-ce que vous avez? Vous avez sûrement en tête là, de dire, bon, bien, demain, si je suis élu, j'aimerais ça peut-être m'attaquer à tel dossier. C'est quoi pour vous les priorités? Les priorités prioritaires, c'est un pléonasme, mais quand même, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quoi pour vous? Puis, il y a la santé dans le Kamouraska. Pour moi, c'est clair que la couverture de services à l'hôpital de la Pocatière, ça va être prioritaire. Les gens dans la santé, partout, nous ont dit, on porte le système à bout de bras, on veut que ça change, que ce soit à Montmagny ou la Pocatière, fait qu'on va avoir à travailler ça rapidement. Par la suite, on a aussi l'éducation. On va avoir des grands changements à apporter dans l'éducation, l'économie, les personnes âgées. J'ai de la misère aujourd'hui, M. Montminy, à vous dire, voici mes priorités. Je veux vraiment prendre le temps de m'asseoir, rencontrer les élus aussi des municipalités que j'ai déjà rencontrés. Mais là, on va passer en mode action. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est prêt à se relever les manches, à travailler avec le milieu, à être à l'écoute pour développer ensemble la région. OK. TVA, hier, mentionnait que vous pourriez peut-être être ministrable. Avez-vous déjà pensé à ça? Non, vraiment, moi, j'ai focusé sur ma campagne au cours des dernières semaines. Pour moi, c'était ça qui était prioritaire, me concentrer sur Côte-du-Sud. Maintenant, pour ce qui est des ministres, du Conseil des ministres, c'est la prérogative du premier ministre, soit M. Legault. Moi, je n'ai pas rien à voir là-dedans. C'est lui qui décidera ce qu'il fera avec ce Conseil des ministres. Il y a tellement de candidats de qualité dans la CAQ qui ont été élus. M. Legault va avoir l'embarras du choix. Oui, vous avez bien raison. Allez-vous prendre quelques jours de congé? Parce que c'est dur une campagne. Comment vous avez vécu ça? Parce que, bon, vous l'avez connu, mais à plus petite échelle, là, ouais. une petite municipalité. Mais c'est quand même 39 jours de campagne. Ouais. Puis vous aviez commencé quand même auparavant parce que vous avez annoncé quoi au mois d'avril? Avril. Bon. Ouais. C'était pas officiellement déclenché, mais quand même, vous étiez sur le terrain, on commençait à vous voir. Mais 39 jours, c'est quand même exigeant. Comment vous avez vécu ça? C'est quoi aujourd'hui votre résumé, quand vous regardez ça puis vous dites, bon, bien, je pense que j'ai bien fait, j'aurais peut-être des petites corrections. Vous voyez ça comment ce matin? Bien, moi, la campagne m'a énergisée. Moi, rencontrer les gens, échanger avec les gens, parler, comprendre ce qu'ils vivent, c'était très énergisant. Fait que pour moi, aujourd'hui, je ne suis pas tant fatiguée que ça. Évidemment, il manque un petit peu de sommeil, mais ça se rattrape bien. Mais de pouvoir représenter les citoyens de Côte-du-Sud, c'est tellement un honneur incroyable que ça m'anime. J'ai tellement hâte de commencer à travailler. Le bilan de ma campagne que je fais, c'est que je m'étais arrangée pour rien regretter, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais. J'ai rencontré le plus de gens possible, les entreprises. On a aussi été présents quand même dans les médias. Je suis très satisfaite de la campagne qu'on a menée avec l'équipe qu'on avait. Ça a été fantastique. Comment vous avez trouvé ça, les débats? Ça a été un apprentissage, je vous dirais. C'était mes premières expériences de débat, puis c'est ce qui m'a plus stressée pendant la campagne électorale. Tant hier, la journée d'attente, parce que hier, c'était la journée du vote, donc c'est plus moi qui avais le pouvoir ou le contrôle de changer le cours des événements, c'était les électeurs. Mais les débats, c'était quand même... c'est particulier, mais j'ai aimé pouvoir débattre d'idées. Puis, de toute façon, à l'Assemblée nationale, ça va être ça aussi, hein, le débat d'idées, les argumentaires pour convaincre. Donc, c'était un début d'apprentissage pour ce qui s'en vient. Comment on passe ça une journée comme hier? Parce que vous êtes allé voter tôt hier matin à Saint-Pierre. Oui. Comment on vit ça, une journée comme ça? Bien, moi, comme mairesse... Est-ce que c'est stressant, c'est énervant? Oui, comme mairesse, j'avais été extrêmement nerveuse. Puis je m'étais dit, je ne vais pas revivre ça comme ça la prochaine fois. Puis j'ai appris à me détacher. Je dis, les résultats ne m'appartiennent pas. Ce sont les électeurs maintenant qui choisissent. Donc hier, je suis allée courir, je suis allée voter. Puis on est allé se promener dans le comté. On a rencontré les gens dans les restaurants. On a pris ça quand même de manière relaxe avec mon équipe. J'avais une très grosse équipe sur le terrain, là. Mais moi, avec ma garde rapprochée, là, l'objectif, c'était de laisser les électeurs voter. Donc, j'étais sereine. J'attendais le résultat avec impatience, évidemment, comme tout le monde. Mais puis là, en soirée, rapidement, on a eu le résultat. Ça a été... on n'a pas eu trop d'attente en soirée, mettons. Fait que ça a rapidement enlevé le stress qu'il pouvait y avoir.
Toutes nos félicitations. Merci d'être venu nous voir ce matin. J'avais réservé tous les candidats et candidates ce matin pour pouvoir féliciter ces gens, mais aussi parler un peu de l'avenir, parce que maintenant, c'est 4 ans au pouvoir, 4 ans où vous allez, parce que vous savez qu'on ne se cachera pas que vous avez de grands souliers à chausser. Ceux-là de M. Norbert Morin, qui était là tout près de 16 ans, et que les gens appréciaient. Donc, aujourd'hui, vous êtes la nouvelle députée, vous prenez la place de M. Morin. Alors, maintenant, vous avez toute la place pour vous pour 4 ans. Alors, toutes nos félicitations. Merci, c'est un grand honneur que je vais vraiment occuper ces responsabilités en passant à tous les jours à tous les citoyens de Côte-du-Sud. Et avec votre équipe, on va déterminer au cours des prochaines semaines là, de trouver du temps, au moins une fois par mois, de pouvoir vous recevoir puis de regarder les dossiers avec vous, comme on le fait au niveau fédéral avec M. Généreux. Ce sera un grand plaisir. Merci beaucoup, Marie-Ève Proulx. Félicitations encore. Merci. Félicitations à toute votre équipe. Merci. Merci beaucoup.